pendant le The-Event déjà, je perds ma voix de plus en plus à chaque fois. Tu penses que ce côté timing, ça a tout changé? De fou, c'est que de la chatte. Ah, le même il est exceptionnel, où je suis vraiment dans le métro en mode. Je n'arrive plus à le refaire. C'est toute ma vie, le streaming, le contenu. Est-ce que tu as un prochain marathon de prévu? C'est Jiraya qui part parce que c'était un peu bizarre. Je me suis rendu compte que je faisais un bisou bizarre à la carte. 2014-2015, j'ai pu commencer à en vivre vraiment. Upster avec Domingo. On a pu faire mieux quand même. Ah, c'était difficile, à un moment je me suis perdu. 4 millions d'euros. Mardi 20h, c'est forcément Popcorn. PA, écoute, tes deux initiales sont connues un peu de tout le monde aujourd'hui en vrai. T'es de plus en plus présent. En quelques temps, ton nom, ton pseudo, c'est devenu l'identité d'une marque en ligne ultra puissante. Et je te parle même pas de Popcorn aujourd'hui qui évidemment fait des millions de vues chaque semaine. Aujourd'hui, on a envie de savoir un peu comment toi, tu t'es construit une marque aussi aujourd'hui. Et on a envie un peu de savoir aussi comment tu vois évoluer le secteur de la création de contenu qui prend de plus en plus d'importance, en tout cas dans l'industrie de l'information. D'abord, on va parler de l'event où on est. On est à Paris Games Week. Il y a énormément de monde. Là, tu sors de scène. Du coup, tu été sur scène pour animer un live qui s'appelle CrossGen. Ouais, tout à fait. Où tu as des gens de plusieurs générations de la même famille qui jouent à un jeu vidéo. C'est ça. Pourquoi tu as voulu être présent aujourd'hui sur cet event déjà? En gros, en fait, l'an passé, on avait fait un truc avec. Moi, j'avais participé avec ma belle-grand-mère, donc la grand-mère de ma femme, qui est une Dunkerquoise de 85 ans exceptionnelle, où je voulais pouvoir lui faire le kiff d'être sur scène devant 2000 personnes qui sont à fond. Et en fait, du coup, ça avait super bien marché et on avait réussi à. Le but derrière, c'était d'essayer de réduire la fracture numérique, l'écart intergénérationnel qui est un peu compliqué quand même. Hein. Parfois, on l'a juste avec nos parents. Les seniors qui ont 80-85 ans, forcément, ils sont pas à fond sur Twitch, sur YouTube. Et en fait, c'était trop cool. Déjà, ça faisait du bien de voir sur Twitch en fait, des grands-parents. Déjà, c'était sympa. Aussi qui s'intéressaient, etc. Grâce à nous, peut-être, il y a des parents, grands-parents qui ont pu partager des moments avec leurs enfants. Là, on l'a eu plein de fois, de gens qui nous disaient ouais, en fait, ça fait longtemps qu'on passe plus trop de temps ensemble, donc là, c'était cool, ça nous a permis de nous voir, ça nous a permis de vivre une expérience aussi ensemble, et c'est vrai que c'est pas si fréquent. Ouais, on a vu des grands-parents sauter de joie et tout, c'était... Et non, c'est pour ça, et du coup, je me suis dit que ça serait cool, et en vrai, je suis trop content, parce que c'était vraiment ce qui s'est passé, quoi. Trop cool. Le jeu vidéo, c'est toute ta vie, enfin, en tout cas, t'as commencé en ligne avec LoL. Tu te rappelles toi de la première fois où tu t'es dit je pose une cam et je fais un stream, est-ce que tu t'en souviens et pourquoi t'as fait ce geste là en fait? Est-ce que ça tu t'en rappelles? Je pense que c'était en 2013 ouais, et en fait moi je regardais beaucoup des streamers déjà, mais c'était des plateformes genre Honnête TV, c'était à l'ancienne de fou, et en fait je me suis dit j'aime bien, ça me divertit, pourquoi est-ce que moi je le ferais pas? Et du coup j'ai eu envie de partager, en fait c'était plus l'envie de partage. Et au début tu te lances, j'avais un PC portable pourri, quand je lançais le stream ça me faisait laguer, je jouais à League of Legends, dans les teamfights j'avais 4 FPS, mais j'étais en mode ok c'est cool, et en fait ça a été au fur et à mesure cette envie un peu de partager, d'échanger, et c'est quand même un truc de fou d'avoir des gens qui te regardent. Au début tu galères quoi, t'as 4 personnes, quand il y en a un de 5ème t'es en mode c'est la folie, t'essaies de le de le capturer carrément, c'est dangereux, mais de le captiver, de le faire revenir et tout, et non, et du coup c'est vrai que c'est devenu un peu addictif en vrai, je me suis dit vas-y, et au fur et à mesure c'est vrai que j'ai eu cette chance d'arriver assez tôt et que le métier se crée et qu'on façonne un peu le métier de streamer, donc maintenant on se retrouve dans des événements de fou où voilà, t'as tout le temps beaucoup de gens qui te suivent, beaucoup d'amour, etc. Donc non, c'est hyper addictif en vrai le streaming. Toi, 2013, t'as 19 ans? Ouais, 18-19 ouais. Du coup, t'as découvert Internet genre 10 ans peut-être plus tôt ou 15 ans plus tôt? Ouais, dès le début quoi. T'es un enfant de 94? Ouais, tout à fait. Tu te rappelles toi de tes premiers échanges en ligne, c'est quoi? C'est MSN? Est-ce que t'as eu d'autres... parce que tu vois, on a eu des créateurs qui ont un peu le même âge que toi et moi. Et eux, le premier souvenir, c'était Skype ou MSN, tu vois. Je pense que MSN, et en fait, je suis arrivé assez tôt sur quand même les PC. Je sais pas si c'était très positif, mais non, mais t'as tous les trucs. Ouais, je me souviens des délires Club Wanadoo, Club Internet et tout, la Wanadoo et Club Internet, où tu ramais de fou. Non, mais ça a été ça, les Skyblogs, MSN, même les trucs un peu de chat, un peu bresson, genre les chats caramel et tout, tu vois, genre où juste je savais pas quoi foutre de mes journées. Je devais avoir 8 ans quand même, hein, c'était pas. Bah oui, non, mais moi c'est pareil. Hein. C'était un peu dangereux, hein, non, et c'est ça, et après du jeu vidéo avec Guild Wars, j'ai beaucoup joué à Guild Wars avec. La connexion, ou juste pour charger une map, ça mettait genre 10 minutes parce que j'avais une connexion de merde. C'était l'époque. Et tu te rappelles du moment où tu t'es dit, là il se passe un truc où genre je vais peut-être passer ma life, tu vois, dedans, je vais pas devenir chef éboueur comme tu voulais être. Non, je rigole. T'avais fait une vanne comme ça. C'est le métier que je voulais faire petit. Mais c'est vrai ou pas? Ouais, c'était un truc en mode. Tu pouvais organiser le truc quoi. Ouais, je sais pas, c'était Playmobil qui a dû me matrixer, mais chef éboueur, je trouvais que c'était pas mal. Et non, ensuite.
En vrai, en fait, ça se fait petit à petit. C'est-à-dire que j'étais en études supérieures et moi, j'étais en école de commerce, mais c'était jamais trop le truc d'être en mode sortie et compagnie. Et j'étais plus, moi, je suis un geek, quoi. Ce que j'aime, c'est jouer aux jeux vidéo, être avec mes potes, game, quoi. Et il y a vraiment eu ce moment où, en fait, j'ai commencé à avoir des petits 100 € par mois de revenus. Je me suis dit, ah, ok. Puis en fait, ça devient 150 et tu te dis, ah, ok, est-ce que je peux pas gratter? Et au fur et à mesure, il n'y a pas eu un moment où c'était oui ou non, quoi. Ça a beaucoup été cet enchaînement progressif. Jusqu'au moment où 2014-2015, j'ai pu commencer à en vivre vraiment et à me dire vas-y, ça va être ma life, les études j'arrête, je me suis arrêté à une licence, en gros un bachelor et je fais que ça, quoi. Ok, il y a eu quand même un moment où tu as dû switcher, Ouais. quand même un moment où tu t'es dit j'y vais à fond et tout. Et justement ça amène un peu à la deuxième partie de notre interview sur le côté créateur de ce que tu représentes aujourd'hui. Mais juste avant, j'ai une question sur le mème là qui tourne en ce moment. Ah ouais, démarre. Ça sort d'où? Bah- Est-ce que tu revenais vraiment de la défense ou tu... Non, le même il est exceptionnel, où je suis vraiment dans le métro en mode je n'arrive plus à le refaire. Mais On le mettra. non, mais au bout de ma vie et en fait c'est un tournage parce qu'en fait j'adore Football Manager. Tous les ans je fais une grosse aventure dessus et en fait là, on avait fait un tournage parce que donc tu commences coach d'un club si tu veux et là en fait l'aventure que je faisais j'étais coach mais au chômage où j'avais pas encore de club et du coup on a fait tout un trailer où j'étais en costard en mode Pôle emploi et tout donc c'est Jiraya qui part parce que c'était un peu bizarre. Je me suis rendu compte que je faisais un bisou bizarre à la caméra. C'est juste Gigi qui s'en va. Et je me suis dit chelou le gars. c'est dans l'histoire. Et non, et du coup en fait c'était une photo et ça a été repris sur Twitter et depuis là c'est parti mais sur là, c'est TikTok parti, et tout. Ouais, c'est marrant. Ouais. Moi j'imagine que quand tu t'es lancé du coup en 2013, même tes premières années, j'imagine que tu n'imaginais pas que en tout cas, la création de contenu allait devenir un tel bise. Enfin aujourd'hui vous êtes au cœur de toutes les discussions, vous êtes dragué à droite, à gauche et tout. Toi quand tu vis ça de l'intérieur, c'est pas trop genre est-ce que tu prends chaque expérience les unes après les autres où tu vois le truc grossir, tu te dis est-ce que ça va quoi, est-ce que tout... Bah en vrai on a beaucoup de chance quand même quoi. Tu vois c'est beaucoup ça où c'est quand même un privilège de zinzin où j'ai la chance d'avoir une communauté déjà qui me suit dans quasiment tout ce que je fais où j'essaye. En fait moi j'ai fait vraiment 7 ans de League of Legends où je faisais que ça et à un moment je me suis dit putain j'ai peut-être envie de faire autre chose mais les gens me suivent pour LOL. Donc vers 2018 je me suis dit vas-y je vais faire mes projets, j'ai essayé de faire du sport sur Twitch, d'essayer d'amener des événements un peu sportifs comme ça qui sortaient du côté très jeux vidéo, popcorn et tout. Yes. Et ça a super bien pris donc c'était cool et j'ai cette chance que maintenant les gens ils ont grandi avec moi, ils grandissent avec moi, il y a des gens qui sont montés aussi à bord du train donc je suis pas un personnage tu vois, où je dois jouer un rôle où vraiment il y a ce truc de je sors de stream et je suis en mode putain je suis quelqu'un d'autre donc ça fait que c'est quand même assez agréable à vivre et c'est à nouveau ce truc c'est une chance de zinzin quoi donc Ouais. j'ai quand même beaucoup cette je sais la chance que j'ai quoi d'être dans cette situation, de pouvoir en vivre, de pouvoir développer des projets, de pouvoir avoir créé des entreprises qui font travailler des gens aussi donc c'est une aventure où t'embarques les gens quoi et non je trouve ça cool que ça grossisse. Forcément il y a des moments où tu peux te dire ok est-ce que enfin, se poser des questions comme tout le monde quoi. Les questions un peu genre est-ce qu'il n'y a pas une bulle, tu vois, est-ce qu'on n'est pas en train d'atteindre un truc et tout. Et toi tu revendiques un truc qui est intéressant parce que tu revendiques aussi le fait de faire des contenus de niche. Tu vois, tu vas pas faire un GP Explorer tu vois, une fois par an ou un Eleven All-Star et tout, mais tu vas faire des trucs énormes évidemment. Mais aussi tu gardes tes streams actuels sur tes jeux vidéo, même si c'est énorme sur ta chaîne aujourd'hui, mais c'est un truc que moi, toi, je crois t'aimes bien revendiquer aussi. Ouais, je crois beaucoup à ça. En fait, il y a eu beaucoup de concepts. Moi, je suis beaucoup plus streamer que youtubeur quand même, donc ce qui a déjà fait une différence. Mais en fait, où il y a eu des concepts énormes, et c'est cool à avoir les concepts énormes. Mais à un moment, je me disais putain, est-ce que je dois aller là-dedans à tout prix? Alors qu'en fait, tu vois, là, on a fait une semaine de roleplay en stream sur Crusader King, tu vois, on était déguisés, c'est un jeu un peu historique, médiéval et compagnie. On était déguisés genre en viking, en soldat, en mode de l'Empire français de l'ancienne. Et en fait, je suis en mode j'ai envie de le faire, donc je le fais. Il y a peut-être beaucoup de gens même qui m'écoutent où c'est en mode c'est quoi ce truc? Mais en fait ça va plaire à certaines personnes et ça me va. Et du coup je fonctionne un peu comme ça, de faire des projets où j'ai fait des events de paddle, je sais qu'il y a des gens ils savent même pas ce que c'est que ce sport ou ils s'en foutent. Un Roland. Mais ouais. voilà, mon but c'est de faire un truc qui va plaire déjà à moi et aux gens et ensuite en fait c'est des arcs en fonction. Enfin pour moi je trouve ça sain parce que ça me permet de pas être toujours en mode ok c'est quoi le projet que je vais faire qui va parler à tout le monde, qui va être énorme et tout parce que t'as plus de chances de te casser la gueule et en fait d'être moins dans le naturel et dans l'authentique je pense. Et je sais pas si tu suis un peu, enfin j'imagine que oui, mais aux États-Unis tu vois t'as un mec comme Kai Cenat qui commence même à faire des contenus pour la NBA, genre dans les coulisses, dans les backstage et tout. Toi c'est un truc genre que tu kifferais faire, tu vois genre avec la Ligue 1 ou le Tour de France ou, tu penses que le stream peut aller aussi vers là dans les prochains mois, années? Je pense qu'on a vu que ce soit Danse avec les stars et tout, tu vois, t'as des trucs avec la télé où il y a des twists qui sont intéressants parce que
qui reprennent certains codes, certains concepts, tout en les ajustant à ce que les gens veulent aussi sur Internet. Donc je pense qu'en fait c'est pas une finalité à tout prix, mais c'est encore une fois des trucs d'opportunité. Tu vois, t'en parlais par exemple, je crois que Zach là il a fait un truc, il y a le tennis à Bercy là en ce moment, les Masters, je crois qu'il a fait un live où il a pu diffuser des matchs parce que voilà c'est intéressant, le tennis a besoin d'un nouveau public. Donc en fait il y a des mondes qui se croisent et qui à nouveau permettent d'avoir des opportunités. Tu vois, j'avais pu par exemple commenter, ça date un peu, mais j'avais fait ça avec RMC, j'avais fait Barcelone contre Manchester United. On était allé avec Amine et Willou et j'avais diffusé ça sur ma chaîne Twitch, le match avec les images, etc. Ce qui est une dinguerie, c'était de l'Europa League, mais c'était une affiche de Ligue des Champions limite, tu vois. Et du coup, de temps en temps, il y a des opportunités où tu es en mode, il y a des choses qui sont possibles et c'est cool. Et en même temps, Casey Neistat, c'est vraiment pour le coup une star de fou, donc il ramène il était avec John Cena, mais t'as beaucoup même des sportifs et tout, en fait, ils se retrouvent, ils ont nos âges quoi. Ils sont plus jeunes, donc ils ont grandi avec Internet, avec les jeux vidéo, avec cette culture-là, et ils kiffent aussi en être. Donc ça permet de plein de rencontres sympas, ouais. Je trouve ça 5, ça reste un peu genre des épisodiques, tu vois ce que je veux dire, genre que ce soit pas, parce que j'imagine que t'en as un peu marre qu'on te demande quand est-ce que tu vas remplacer des talk shows télé, tu vois, parce que j'imagine que t'as beaucoup de gens qui te demandent ça avec Popcorn. Toi, le fait que ça soit des trucs épisodiques comme ça, tu trouves ça cool? Enfin, c'est un truc que t'as envie de revendiquer aussi aujourd'hui? En vrai, ou tu voudrais que ce soit tout le temps comme ça, genre non, enfin tout le temps du Dalcy, tout le temps non, ça dépend, tu vois. Enfin, je pense que c'est en fait, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, c'est quand même ça. Et du coup enfin, tu vois, c'est l'avantage d'Internet, Twitch, etc. C'est qu'il y a tout sur Twitch. T'as des gens là, ils sont peut-être en train de faire du speedrun. T'as des gens, ils sont en train de faire du Magic. T'as des gens, ils sont en train d'ouvrir des cartes Pokémon. Ils sont en train de faire du just chatting. Il y en a, ils mixent, ils sont DJ. Donc c'est ça que j'aime bien en fait. C'est pas pour autant qu'il faut à tout prix soit tout adapter de la télé pour mettre sur Internet ou autre. C'est pas le but du tout. Mais il y a une variété de contenus et de propositions qui fait que les gens peuvent s'y retrouver. Je trouve que c'est ça le plus important. Et ouais, ça, j'avoue que j'en suis content. Je trouve ça cool. À l'époque, c'était que du jeu vidéo. Si tu faisais pas du jeu vidéo, c'était en mode limite, t'étais banni de la plateforme. C'est pas le but. Faut pas que ça devienne n'importe quoi non plus. Mais d'avoir plus de propositions, je trouve ça assez cool. Ouais, c'est plutôt positif, je trouve. Aux États-Unis, il y a des créateurs, genre comme le mec qui anime Hot Ones, qui s'appelle Sean Evans, qui a milité, tu vois, dernièrement pour que genre ce genre de format soit plus reconnu, même au niveau, tu sais, des récompenses, genre les Emmy Awards et tout, des trucs comme ça. Toi, t'aimerais avoir un truc comme ça, ou tu vois, un Popcorn qui soit avoir un trophée, ou qu'on vous reconnaisse encore un peu plus, ou tu trouves que c'est bien de garder un peu ce côté niche aussi En vrai, je m'en fous un peu. Ouais, enfin, okay. c'est plus sans faire le mec ni rien, tu vois, mais bon, si son combat c'est que Hot One ça devienne, tu sais, aux Emmy, t'es un peu en mode bon. Non, c'est cool. Je pense qu'il n'y a pas besoin à tout prix de. J'ai l'impression que c'est le truc avec la comédie, tu sais, un peu plus aux Oscars, César et tout, de reconnaître. Moi, c'est pas trop les domaines que je touche. Je pense que. Enfin, ça fait vraiment le bullshitter, mais on a la chance quand même d'avoir la reconnaissance du public et c'est le principal. Ensuite, avoir une élection à la fin de l'année pour te dire ça a été qui le streamer de l'année, ça a été qui. C'est des trucs qui sont cool. Ils l'ont fait. C'est très américain en fait. Ça, le truc. En France, ça marche moins, pardon. Étoile, là, il a été streamer international il y a 1 ou 2 ans dans un truc aux États-Unis. C'était drôle parce que c'est Ryu qui perce. Faire un truc comme ça en France où t'es en mode bon bah. Mais en vrai, je suis le streamer de l'année et personne n'est d'accord parce qu'il y en a qui sont en mode Kamel a fait une année de fou. Si ça arrive, why not? Mais je sais même pas si les gens qui feraient tant que ça. Ouais, c'est pas trop l'esprit. Ouais, c'est un peu. On n'a pas trop cette mentalité-là en France, je pense. Et du coup, bon, si ça arrive, c'est rigolo. Mais après, ce qui est drôle aussi, c'est que la France, c'est un peu. C'est un endroit assez unique niveau création de contenu parce que c'est presque le deuxième marché, tu vois. T'as les States. Et genre, moi je discutais avec des gens de chez YouTube qui disaient que même la France c'est au-dessus de UK, tu vois, en termes de variété, quoi. Donc toi tu le ressens, toi j'imagine au quotidien, quoi, de plus en plus, ce truc-là où il y en a dans tous les sens, où ça pousse de partout, quoi. Ouais, bah on a cette chance. Moi je connais plus le côté streaming que YouTube, mais c'est vrai que c'est assez large les deux scènes et on a cette chance, ouais, que les streamers, bah tu vois, on a des événements que ce soit le The Event, des trucs caritatifs qui ont été très forts et qui ont marqué, qui ont réuni aussi. Là t'as Amine dès qu'il fait des projets, c'est une dinguerie et je pense que ouais, on a cette chance-là à nouveau d'avoir en fait des créateurs qui, on est plus dans un délire à se tirer vers le haut. C'est pour ça que avoir un truc où tu as une remise de prix, où ça va un peu se tirer la bourre, où tu es en mode Energy Music Awards, où les gens doivent appeler 8 fois par jour, tu sais. Ouais. Tu vois, ça crée plus un truc potentiellement malsain que bah en fait Kamel il fait un projet, tu as envie de voir ce que c'est. Là il a une arène pour Kakor. Amine, son projet, t'as limite envie d'y participer parce que c'est un truc de fou. Et c'est plus ce truc-là qui te donne envie d'amener ton prochain projet, etc. que ouais, on se tire beaucoup vers le haut en France, donc je pense qu'on a cette chance-là et ça permet d'avoir du bon contenu, quoi, au final. Petite question de fin, c'est quoi le secret pour retrouver de la voix après le Z-Event? T'en as ou pas? Pendant le The Event déjà, je perds ma voix de plus en plus à chaque fois.
Non, j'ai trouvé des trucs vocadis, c'est pas mal. Ça fait tenir la gorge, on va dire. 4 millions d'euros. Est-ce que tu as un prochain marathon de prévu? Si oui, où? J'ai abandonné les marathons, c'est fini. J'en ai fait un, j'ai coché cette case à vie. Je suis marathonien. Et le défi, t'as un défi ou pas en tête? Je réfléchis, j'en ai quelques-uns qui sont. J'adore le sport, je suis blessé en ce moment, donc déjà j'essaye de me remettre. Le meilleur spot à mon cul, c'est quoi? Le festival qu'on a organisé, c'était pas mal. Hein. Je t'avoue que l'arrière-scène, juste avant que PLK monte, c'était sympa. Des bons souvenirs. L'interview de rêve que t'as pas pu faire encore, est-ce que tu as un profil en tête, français ou étranger? Faire un en cuisine avec Zizou, ça serait sympa. Le streamer dont on n'entend pas encore assez parler selon toi, mais qui risque de péter dans quelques mois ou un an ou deux. Putain, c'est dur, hein. Il y en a tellement. Ouais, il y a eu la nouvelle vague là, avec Flamby, Ilan et Nico qui ont quand même bien monté et qui maintenant explosent tout, donc c'est déjà fait entre guillemets. C'est dur parce qu'il y en a beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent et c'est pas forcément le talent qui va te faire réussir, c'est le bon truc, la bonne opportunité, surtout sur Twitch où c'est parfois difficile. Non, j'avoue que j'en ai pas un spécialement. Toi, il y en a un que tu suis beaucoup en ce moment ou Moi, je suis pas tant que ça. En fait, j'essaie de savoir ce qui se passe. Mais en fait, pour consommer du Twitch aussi, c'est beaucoup de temps. Malgré tout, tu dois beaucoup regarder. Tu te poses devant un live, c'est 3-4 heures. Donc non, force. En vrai, force aux petits streamers parce que je sais que c'est pas simple. Moi, j'ai eu la chance d'être là tôt. Mais tu penses que ce côté timing, ça a tout changé? De fou. C'est que de la chatte. Ouais. C'est-à-dire qu'ensuite, oui, c'est toute ma vie, le streaming, le contenu, etc. Et je me donne à fond pour réussir. Mais c'est que de la chatte d'avoir réussi. C'est-à-dire si t'es pas là à l'instant T qui fait que... Moi, ma carrière s'est décidée sur le fait que je commentais du Call of Duty. J'ai un pote qui a pas pu aller à une LAN, donc il m'a demandé de le remplacer. Et je me suis retrouvé à commenter Gotaga. Ok. Et s'il se passe pas ça, s'il est pas malade, bah en fait, je suis dans une autre timeline, tu vois. Donc c'est aussi beaucoup la réalité. C'est pas que le côté de, ok... Quoi qu'il arrive, il faut tout donner et essayer de saisir toutes les opportunités, la chance que tu as, mais il faut avoir des conseils. Tu vois, tu as un petit streamer là qui te regarde. Les conseils, les gens ils les savent déjà, mais c'est essayer d'être régulier, de donner des rendez-vous fixes qui font que ta petite communauté au début, au moins, ils vont savoir que c'est là et c'est à ce moment, être beaucoup là, et derrière faire vivre ton contenu. Twitch, 95% des streamers ont moins de 5 viewers si tu veux. Donc et c'est par ordre, il n'y a pas d'algorithme. Donc c'est juste par ordre où tu scrolles et tu tomberas jamais sur cette personne-là. Donc essayez peut-être d'être sur TikTok, essayez d'être sur des plateformes un peu plus verticales à côté pour mettre ton contenu, pour peut-être sur un TikTok qui perce d'un truc que tu as fait, donner envie aux gens de venir. Et c'est peut-être 3 viewers que tu vas gratter, que tu vas essayer de fidéliser, etc. Mais c'est dur honnêtement pour les gens. Pas j'essaie de les décourager, mais surtout les jeunes, tu vois, qui se disent je vais être streamer et tout. Si tu y arrives, c'est énorme, mais il faut pas lâcher ses études à côté et pas... Et même ça permet d'avoir des trucs à raconter, de faire des choses à côté. C'est important, je pense. Dernière question, c'est vrai qu'il y a des darons qui t'ont découvert sur TF1+. De fou, Danser avec les stars. Bah non, mais c'est un autre public qui t'expose forcément, que Michou sur Danser avec les stars d'internet. Et ouais, non, mais en vrai, je disais ça comme ça, je sais pas tant si on a tant que ça, mais quand même, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me demandent des photos en me disant ah bah putain, moi je te suis pas trop, mais ma mère elle t'a découvert là-bas, elle te kiffe trop. Je te mode où est-ce qu'on est, mais du coup c'est marrant. Ouais. Merci Domingo, merci PA, c'était trop bien d'avoir quelques minutes avec toi. Avec plaisir, merci beaucoup. Ciao. Ciao.